À l'avant du tapis, les deux jambes, les deux pieds sont serrés. Le poids du corps est basculé sur les talons de façon à laisser les orteils s'ouvrir. Puis le poids du corps est basculé vers l'avant sur les orteils de façon à écarter les talons. Les deux pieds sont parallèles, les talons légèrement plus écartés que les orteils, de façon à avoir les tranches externes des pieds parallèles. Les genoux sont verrouillés, le bassin légèrement basculé, le coccyx rentré, le ventre est tenu, les épaules dégagées vers l'arrière, les paumes de main s'ouvrent vers l'avant. Regard à l'horizontale. Dans Tadasana, la posture de la montagne. Sentez de la force vous envahir, de la stabilité, de la tranquillité. Quelques respirations pour nous ancrer dans le sol et en même temps nous étirer vers le ciel. Puis sur une expiration, les deux mains seront jointes devant l'espace du cœur. Les pouces peuvent se croiser. À l'inspiration, les bras se tendent, le corps s'étire. Tenez bien le ventre. Puis sur l'expiration, les mains passent devant le visage, entraînent la tête, les épaules, les genoux se déverrouillent. Les dos de main viennent se poser sur le tapis. Insistez bien au niveau des expirations. Laissez le corps se détendre, s'alourdir. Puis sur une inspiration, vertèbre après vertèbre, on retrouvera notre verticalité. Le corps se rassemble, les jambes serrées l'une contre l'autre. Regard devant vous. Sur l'inspiration, le bras droit s'étire et vient se plaquer contre l'oreille droite. Sur l'expiration, inclinaison à gauche, étirement, ouverture du côté droit, relâchement du bras gauche. À l'inspire, on redresse et sur l'expire, on défait la posture. De l'autre côté, une inspiration pour étirer tout le côté gauche et sur l'expiration, inclinaison à droite. Restez bien dans le plan frontal et relâchez le bras droit. À l'inspire, on redresse. Sur l'expire, on défait. De nouveau, les deux mains jointes, plaquez bien les paumes de main et mettez bien en contact chaque doigt l'un contre l'autre. À l'inspiration, un étirement, une verticale. Les pouces peuvent être croisés pour garder les deux mains bien compactes. Sur l'expire, inclinaison à gauche. Imaginez un croissant de lune. L'inspire nous redresse, allez chercher encore un petit peu plus haut avant d'incliner de l'autre côté sur le temps d'expire. À l'inspiration, on redresse. Et sur l'expiration, on défait la posture. Les jambes seront écartées pour plus de stabilité et on laissera les genoux se déverrouiller, le buste vient se poser sur les cuisses, la tête est relâchée, les dos de main posés sur le sol. Insistez bien sur l'expire. Et sur l'inspiration, à partir du pied, le corps dans son ensemble est redressé.
pieds sont séparés de la largeur d'un pas, pied droit avant, pied gauche arrière. Sur l'expiration, les mains sont jointes devant le cœur. Un temps d'inspire pour étirer. Le souffle est gardé. Les mains s'ouvrent, pouces en contact, doigts écartés. Un étirement vers le haut d'abord, puis vers l'arrière ensuite. Sur l'expire, en regardant le bout de ses doigts, on vient étirer vers l'avant. Puis relâcher la nuque, relâcher les épaules. Présence au niveau des plantes de pied pour laisser le corps se redresser sur le temps d'inspiration. Passage vers l'avant pour décaler les pieds dans l'autre sens. Un temps d'expire, suivi d'un temps d'inspire pour se grandir. Allez chercher les espaces entre chaque vertèbre. Puis les mains s'ouvrent, les doigts s'ouvrent, le souffle est gardé, on étire vers le haut, puis vers l'arrière. Loin devant. On relâche bien la tête, les bras. Et en poussant le sol avec les pieds, c'est une inspiration qui va nous redresser. Passage par l'avant du tapis, poids du corps à gauche. On se retrouve sur les orteils du pied droit. On va aller placer le plus loin possible derrière, de façon à former un angle droit avec la jambe gauche. Et le pied droit sera allongé. Un temps d'inspiration, les mains viendront se poser sur le genou. Tout l'avant du corps est en ouverture. Le psoas est étiré. On peut très bien en rester là. Sinon, sur l'inspiration suivante, les bras en passant par l'arrière pour monter. Soyez très présents au niveau du pied gauche. Repoussez bien le sol. On étire d'abord vers le haut, puis légèrement vers l'arrière. Puis sur l'expiration, les mains viennent se poser. Les orteils du pied droit sont retournés. Chien tête en bas. Paume de main fermement plaquée dans le sol, on cherche à aligner les bras et le dos. Le bassin est monté, les talons descendus vers le sol. Regard entre les mains, à l'inspiration, le pied droit vient se positionner entre les mains. Jambe gauche allongée. À l'inspiration, les mains viennent se poser sur le genou. Inspiration suivante, si vous le souhaitez. Les bras passent par l'arrière. On vient chercher un étirement vers le haut. Poussez bien le sol avec le pied droit. Puis les mains viennent se reposer. Orteil du pied gauche, vous retournez de nouveau. Chien tête en bas. Laissez l'étirement se faire depuis les paumes de main jusqu'aux hanches. On regarde entre les mains, soit les pieds l'un après l'autre, soit les deux en même temps. On revient se placer dans la posture de détente du début. Insistez bien sur l'expire. Allez chercher de la détente, un relâchement. Puis sur l'inspiration, depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. On se redresse et de nouveau. On replace sa posture de la montagne. Puis nous passerons à la salutation de la lune.
Jambes serrées, pieds rapprochés. Sur un temps d'expire, les deux mains sont jointes. À l'inspiration, un étirement. Sur l'expire, inclinaison à gauche. L'inspire, on redresse. Inclinaison à droite. Un temps d'inspire. Sur l'expire, les deux jambes se fléchissent, les deux bras se fléchissent. On est relié à la terre par les jambes et au ciel par les bras. À l'inspiration, les jambes se tendent, les bras se tendent, le pied droit s'ouvre. Sur l'expire, Trikonasana, on incline les deux bras vers la droite, de façon à les aligner. Puis le buste se tourne vers la jambe avant. Un rapprochement entre le front et la jambe. Puis la jambe droite se fléchit. Un angle droit. La jambe gauche s'allonge. Les mains viennent se placer sur le genou. On peut en rester là. Sinon, sur l'inspiration suivante, les bras montent. Les pouces sont crochetés. On étire vers le haut et légèrement vers l'arrière. Poussez bien dans le pied droit. Puis à l'expire, les mains rejoignent le sol, les orteils du pied gauche sont retournés. On replace le corps dans le sens du tapis pour effectuer une transition et se retrouver en fente de l'autre côté. Genou droit posé, pied droit allongé. Un angle droit avec la jambe gauche. À l'inspire, les mains sont posées sur le genou. On peut tout à fait en rester là. Sinon, à l'inspire, les bras montent vers le haut. On s'étire à partir du diaphragme vers le haut et légèrement vers l'arrière. Poussez bien dans le pied gauche. Puis les mains viennent se reposer. La jambe droite s'allonge. Le talon du pied droit est posé sur le sol. Un rapprochement du front avec la jambe. La main gauche vient se poser sur la jambe gauche. Et on installe Trikonasana à partir du bas vers le haut. Les deux bras s'alignent. À l'inspiration, les bras se redressent. De nouveau, notre transition, notre relation entre la terre et le ciel. Puis à l'inspire, le corps se rassemble. Expire, inclinaison à droite. Redressez à l'inspire, inclinaison à gauche. Redressez à l'inspire, puis sur l'expire. On se recentre. Les jambes peuvent être séparées pour plus d'équilibre. Le corps est replacé. Les paumes de main en ouverture. Quelques respirations. Pour calmer le corps, calmer le souffle et calmer le mental. Profond inspire depuis la terre vers le ciel. Profond expire depuis le ciel vers la terre. Encore une fois. Je vous souhaite une bonne nuit de la pleine lune. Merci pour cette séance. Namasté.